Coucou, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve pour le numéro 3 de ce vlog de présentation de mes oracles, mes petits oracles foufou, mes petits tarots. Alors aujourd'hui, on va finir les oracles que je vous avais dit. Donc j'avais dans des petits pochons qui étaient plus dans leur petite boîte légère parce qu'elles s'abîment et que ça m'agace. Et ensuite, on va parler des tarots dans la foulée. Alors, tout d'abord, les petits oracles. Alors, les oracles, je vais vous montrer déjà l'oracle du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, celui-ci, c'est un jeu que j'ai depuis très très longtemps, puisque j'étais toute jeune quand je l'utilisais, puisque quand j'étais ado, j'étais déjà très attirée par tout ce qui est cartes, etc. Puisque petite, j'avais des prémonitions, des visions, et ma mère me prenait pour une fadade, comme on dit chez nous, puisque vous avez remarqué que j'avais un petit accent du sud. Donc ma mère me prenait pour une fadade quand je lui annonçais certaines choses, donc c'est vrai qu'après j'avais un peu tout refermé, mais à l'époque, je m'amusais déjà à tirer les cartes à mes copines, voilà, avant de tout refermer pour tout réouvrir quelques années plus tard. Voilà, donc ça c'est le jeu de Mademoiselle Lenormand. Et vous voyez que malgré son grand âge, eh bien, il n'a pas tellement bougé, à part peut-être la boîte qui s'est abîmée puisque j'ai perdu les coins, voilà, mais bon, c'est pas très très grave. De la même époque, voici l'oracle toujours de Lenormand. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est tout petit, on peut l'emmener partout. Petit oracle aussi, voilà, vous voyez, tout petit. Et bon, alors les oracles de Mademoiselle Lenormand, on les utilise évidemment d'une manière particulière et surtout on les utilise en prédictif évidemment. On fait des prédictions avec ce genre de cartes. Son petit livret qui l'accompagne, donc celui-ci tout mini dans sa petite boîte, voilà, pareil quand j'étais ado. Vous voyez que par rapport à celui-ci, il est vraiment tout petit. Voilà, ça c'est les deux plus anciens que je voulais vous montrer, dont je ne me suis jamais séparée, vous voyez. Dans les oracles, non ça c'est le tarot, dans les oracles donc j'ai mis dans les petites pochettes, je vais vous montrer le coffret, même si c'est vrai que je l'ai enlevé, je l'ai repris exprès pour vous. Vous avez le coffret de l'oracle lumière avec le petit livre qui est là. Et les cartes qui sont ici, que j'ai mis dans ce petit pochon parce qu'elles sont toutes petites aussi. Un peu aussi grande d'ailleurs, tiens, en format que le petit oracle que je viens de vous montrer, presque, hein, voyez. Alors c'est pareil, celui-ci, il est très pratique, vous pouvez l'emmener partout. Il a une facilité pour mélanger, voilà, vol-perte, ouh, que je fasse attention. Voyez, hop, et celui-ci évidemment va s'utiliser en prédiction, hein. Vraiment. Voilà, après il faut aimer les symboles qui sont des petits dessins, vous voyez. Mais il est très, mais vraiment très juste. Moi je l'utilise qu'en prédiction, celui-ci. Voilà, ça c'est l'oracle lumière, que vous connaissez déjà. Ensuite, donc celui-ci, vous voyez, hop, je vais remettre son coffret là où il était. Ensuite, vous avez l'oracle sacré divinum. Vous avez vu que j'utilise beaucoup, qui est de Dorine Gilbert. Je l'utilise sur ma page et je vous l'ai présenté aussi sur ma chaîne dernièrement. Il s'agit principalement de symboles sacrés avec lesquels vous pouvez travailler de multiples façons. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site de Divinothérapie de Dorine Gilbert. Voilà, je vais arriver à le remettre, sinon je le remettrai après. Alors toujours dans les petits pochons, on a l'oracle soleil. Bon, j'ai écrit sur le pochon ce que c'était pour le différencier. Donc vous voyez, il est dans un petit coffret comme celui-ci, non rigide. Alors les auteurs de l'oracle soleil sont Colette et Gérard Lougard, qui sont
les auteurs de l'œil de lotus que tout le monde veut absolument, qui est fantastique et c'est vrai qu'il est très très juste en prédiction. Mais vous pouvez également le compléter avec l'oracle soleil. D'ailleurs, vous pouvez reconnaître la symbolique des auteurs, hein, si vous avez l'habitude. Donc celui-ci aussi, on le travaille en prédictif, en intuitif, pour faire de la prédiction. Donc voilà, principalement. Voilà, ça c'est l'oracle soleil. Donc je le remets dans sa petite pochette. Ça va repartir dans un tiroir, puisque je ne m'en sers pas. Alors, ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, alors, l'oracle Amethyst Love Oracle, qui est comme ça, avec son petit livret, qui est un auto-publié. Il est livré normalement, enfin, il est dans une petite boîte comme ça. Mais moi, c'est pareil, je ne l'ai pas mis là-dedans, je l'ai mis dans une petite pochette assortie. Le voici. Donc, comme son nom l'indique, spécifique pour les tirages amoureux, en prédictif également. Voilà. Ensuite, vous avez l'oracle G. Il est où, lui? Où est-ce que je l'ai fichu? L'oracle G. Dans sa pochette. Ah, bon mince alors. Je l'avais sous la main. Il est là. Alors normalement, il est dans un petit boîtier qui est comme ça, avec le petit livre qui va avec. Tiens, que j'ai pas pris d'ailleurs pour vous montrer. Si, je l'ai pris. Oui, je l'ai pris. Il est là. L'oracle G. Pareil pour de la prédiction. Et l'oracle G, le voici. Voilà. Bon, tout le monde connaît l'oracle G, hein. Donc uniquement pour de la prédiction, celui-ci. Hop. Tiens, je me suis jamais amusée à lui colorier les... Non, remarquez, je peux pas parce qu'il a du doré de ce côté. J'allais dire, je lui ai pas fait les bords noirs, mais non. Là, ça va pas être possible. Mauvaise idée. Voilà, ça c'est pour l'oracle G. En termes d'oracle, un que j'avais oublié aussi dans les grands boîtiers de vous montrer, c'est mon oracle, qui est donc de Lulumineuse et Margot Motin. Alors, c'est dans un boîtier en fer comme ça. Ce sont des très très grandes cartes. Alors celui-ci, je crois que je vous l'avais présenté aussi sur ma chaîne. Donc là, on est plutôt sur des cartes assez humoristiques quand vous avez un petit peu envie de casser le... Attendez, excusez-moi, je suis en train de faire des bêtises pour sortir les cartes. Pourquoi elles sont allées se mettre derrière là pour faire des prédictions tout en s'amusant. Elles sont vraiment très très marrantes, très modernes. Moi, je les aime beaucoup. J'en sors de temps en temps sur ma page Facebook. Je vous invite à aller voir de temps en temps les tirages que je fais sur ma page. Voilà, ça c'est mon oracle aux éditions, je ne sais plus lesquelles. Bon, j'ai mis à l'envers, c'est pas grave, j'arrangerai ça. Donc là, on a fait tous les oracles, je crois. On va passer au tarot. Je regarde si j'en ai pas oublié. Non. Alors, au niveau des tarots, on va commencer par l'Oshozan Tarot, qui est là, que vous pouvez utiliser en complément de l'oracle Tao, que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Donc, qui est bien sur une structure de tarot, avec les différentes lames, les majeures et les mineures. Mais vous voyez qu'en symbolique, ça n'a vraiment rien à voir avec un Rider-Waite ou un tarot de Marseille, évidemment. Donc là, celui-ci, vous pouvez vraiment l'utiliser même en intuitif. Et en prédictif, pardon. C'était ça que je voulais dire. Vous n'êtes pas obligé de rester sur votre structure tarot. Enfin, moi, c'est mon avis. Maintenant, comme je dis à chaque fois, non, je ne le dis pas à chaque fois, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même, je n'ai pas la science infuse. Ce n'est pas moi qui ai la vérité. Moi, je les utilise de cette manière et après, chacun fait comme il veut. Parce que je sais qu'après, on va me dire, oui, mais pas comme ça, mais pourquoi tu fais pas comme ça? Moi, je dis que
avec les cartes, on laisse faire son intuition et on travaille avec comme on en a envie, comme on les ressent. Allez, on va passer ensuite au tarot psychique de John Holland, qui est ici. Donc lui aussi qui est sur une structure tarot, mais que vous verrez ne ressemble pas non plus au tarot de Marseille ni au Rider-Waite. C'est pour ça que je vous montre d'abord cela. Même si effectivement on est sur la même structure à peu près. Je ne sais même pas s'il y a 78 lames. Non, vous voyez, il n'y en a que 65. Donc en plus, ce n'est pas le nombre exact de lames. Et surtout, il y a des cartes chakras qui sont là pour travailler sur les chakras. Donc le tarot psychique est très très bien, moi je trouve, pour travailler en prédictif. Voilà. Celui-ci est très bien aussi. Le tarot psychique de John Holland. Donc ensuite, en gros tarot, je dis gros tarot parce qu'ils ont des cartes d'oracle en fait. Vous avez le tarot des flammes jumelles que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Donc lui qui a vraiment une structure tarot avec 78 lames. Je me suis retirée de la caméra pour sortir du pochon parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Donc on travaille avec celui-ci sur les flammes jumelles, mais pas que. Vous pouvez travailler sur le sentimental tout simplement. Hein. Ce n'est pas une obligation de travailler uniquement sur les flammes jumelles. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne rencontre pas tous notre flamme jumelle au cours de notre incarnation. Donc, ou on ne l'a pas encore rencontrée parfois, ou on la rencontrera plus tard. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez travailler avec ce bouquin, enfin cet oracle, pardon, ce tarot sur les sentiments, l'amour, etc. Pareil, vous avez le tarot de l'amour qui est de Tony Carmine Salerno. Voilà. Qui a une structure de tarot mais qui ne ressemble pas à un tarot, donc vous pouvez interpréter les cartes un petit peu différemment. Voilà. Donc elles sont un peu plus petites que les flammes jumelles, vous voyez, mais voilà. Alors je ne sais même pas s'il y a 78 lames. Oui, il y en a 78 quand même. Donc là, il a respecté le nombre de cartes du tarot, mais par contre, en symbolique, pas forcément. Vous voyez, le 5 des arbres, bon, on sait qu'on est sur l'élémentaire, mais après, voilà. Alors même si c'est le tarot de l'amour, on ne travaille pas que sur le sentimental avec ce tarot, en tout cas pour moi. Ça peut être l'amour de soi, ça peut être, voilà, ça peut être divers sentiments et pas que le sentimental comme on l'entend généralement. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Donc on va passer maintenant au tarot des sorcières. Donc j'ai mis dans un petit pochon. Alors celui-ci, vous le connaissez un petit peu plus puisqu'on travaille avec sur la symbolique dans les vidéos que je fais souvent. Voilà, pour vous montrer comment il est présenté. Moi, si je l'ai mis dans un petit pochon, mais normalement, il est dans sa petite boîte comme ça, avec le gros livre qui est là. Voilà. Moi, je l'ai préféré le mettre dans un petit pochon. Quand je l'utilise, comme je l'utilise assez souvent, comme ça, il n'est pas loin, à proximité. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter le tarot des rêves de Gaïa, que j'ai mis aussi dans un pochon, mais qui normalement est dans un grand boîtier comme ceci. Vous voyez, qui est magnifique. Que j'ai mis aussi dans un petit pochon. Enfin, c'est son pochon d'ailleurs, mais je l'ai enlevé de la boîte. Parce que je trouvais que quand je l'ai laissé dans la boîte, j'avais tendance à pas trop les regarder.
Donc là, on est sur pareil, une structure de 78 lames. Mais vous voyez qu'en symbolique, ça n'a rien à voir avec même Rider-Waite, quoi. Hein, c'est voilà. Mais bon, par contre, j'adore les illustrations de Ravin Phelan, qui est d'ailleurs le même auteur que celui de l'Oracle du Messager que j'ai présenté dans ma précédente vidéo. Et vous regardez, si vous regardez bien, vous retrouvez bien entendu sa patte sur les illustrations. Donc voici, alors lui aussi il est avec un gros bouquin que j'ai oublié de prendre, je suis désolée. Voilà, mais un gros bouquin très très bien expliqué. Mais je suis désolée, je ne l'ai pas pris. Toujours dans les gros coffrets, vous avez The Everyday Witch Tarot qui est sorti en français très récemment aux éditions Arcana Sacra. Alors comme son nom l'indique, évidemment il est tout en anglais ainsi que le bouquin, mais vous voyez qu'il est très beau. Donc vous l'avez peut-être vous en français, mais moi je l'ai en anglais. Voilà, les cartes sont ici. Hop. Alors vous voyez, le problème c'est que comme il est dans son petit carton, eh bien j'ai tendance à souvent l'oublier alors qu'il est très très beau et que je l'aime beaucoup au niveau des illustrations. Donc là, on est vraiment sur le Rider-Waite. Là, vous avez l'étoile. Voilà, avec la symbolique des bâtons, des coupes, etc. Normalement, oui. Le pentacle, oui. Vous voyez les coupes. Donc vraiment, là, on est... Et là, les épées. Là, on est vraiment sur la structure Rider-Waite. Hop. Voilà, ça c'est le Everyday Witch Tarot. Ensuite, vous avez le Tarot des vampires, que j'aime beaucoup aussi. Dans le même sorte de boîtier. En anglais également. Alors, je ne comprends pas l'anglais, mais comme j'adore les tarots, j'attends pas forcément qu'ils sortent en français. Voilà. Par contre, dans ce bouquin, il n'y a pas du tout d'illustration des cartes, comme vous pouvez le voir. Vous avez uniquement le titre. Et donc, le voici. Alors, celui-ci, je me suis amusée à teinter les tranches dans un noir pailleté qui lui donne un très bel aspect. Donc là, on est vraiment sur la symbolique des vampires. Donc vous pouvez utiliser le soir d'Halloween si vous voulez, la période d'Halloween, mais que vous pouvez utiliser également quand bon vous semble. Donc on n'est pas, vous voyez, on n'a pas la même symbolique que celui des sorcières, par exemple, ou celui de l'Everyday Witch Tarot que je viens de vous montrer, où c'est pas tout à fait... Bon, là on reconnaît évidemment qu'on est sur l'as de coupe, mais... il n'y a pas la même symbolique que comme quand je vous montre les tarots en vidéo. J'ai fait tomber Isis, elle m'en voudra pas. Donc The Tarot of Vampire, voilà, qui est très beau. Je ne sais pas s'il est déjà sorti en français celui-ci ou s'il ne va pas tarder à sortir en français. Il me semble qu'il ne va pas tarder. Si je ne me trompe pas. Un qui vient de sortir en français par contre, c'est le Tarot des mondes sauvages et inconnus qui vient d'être traduit. Alors là, je vous ai remis ça exprès pour vous le présenter, mais sinon, je ne le mets pas. D'ailleurs, j'ai également enlevé l'intérieur qui est ici, dans lequel il y avait les cartes. Mais sinon, vous avez hop, le livre. Alors je l'aime beaucoup parce que vraiment, on est vraiment sur une symbolique du tarot évidemment, mais vous voyez qu'il n'y a pas 3 tonnes d'écriture, quoi. Si vous avez envie de travailler avec un tarot assez simple
en signification pour l'étudier, celui-ci, franchement, il est simple. Voilà, le petit boîtier et les cartes sont à l'intérieur. Voilà. Après, il faut aimer... zut, ouais. Il faut aimer cette symbolique-là. Bon, il y en a qui sont à l'envers, j'en suis désolée. On est quand même sur du monochrome. Enfin, noir et blanc, on va dire. Parce que mono, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule couleur, mais on en a deux quand même. On a du blanc, du noir. De temps en temps, on a quelques couleurs. Le seul petit reproche que je lui ferai, c'est que, vous voyez, les cartes s'accrochent un peu. Pour mélanger, c'est un peu compliqué. Peut-être que ça viendra à l'usage, qu'elle glisse un peu plus, mais pour l'instant, c'est vrai que... Voilà, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc là, je crois qu'on a fait tous les gros boîtiers. Maintenant, on va passer au tarot un petit peu différent. Et petits boîtiers comme ceci. Donc vous avez le dernier sorti qui s'appelle le tarot akashique de Sharon Anne Klingler, qui était annoncé à sortir très prochainement, mais moi je l'ai trouvé avant le confinement. Donc je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais en tout cas voilà. Donc sur une structure tarot, mais il n'y a que 62 cartes. Vous voyez qu'on n'est pas sur le Rider-Waite, hein, c'est une structure un petit peu spéciale. Voilà, pour travailler sur les mémoires akashiques. Et ensuite, vous avez le tarot des anges, des archanges, pardon, qui pareil, alors lui, décidément, je les ai tous rangés à l'envers. Alors lui, il a bien 78 lames, mais les lames sont classées en archanges. Vous avez Gabriel, vous avez Raphaël, vous avez Samuel, vous avez aussi Ariel. Je crois que vous avez aussi, bon, Michael, Raphaël, Jophiel, Gabriel, je crois que je l'ai dit. Voilà, vous voyez, c'est classé. C'est un tarot de Dorine Virtue, mais qui n'est pas, qui ressemble pas au Rider-Waite. Rider-Waite. Décidément, je n'y arrive pas à le dire aujourd'hui. Ensuite, vous avez toujours dans ce même esprit le tarot de la bienveillance qui est magnifique en illustration. Et c'était pour ça que je l'avais acheté principalement, moi. Alors, il n'a pas normalement de petits rubans. C'est moi qui me suis fait une petite fabrication maison. Voilà. Donc, structure de tarot également. Mais pas dans les illustrations. Mais bon, il est très beau. Voilà. De Colette Baron-Reid, que vous devez connaître. Voici. Ensuite, vous avez le tarot des lettres hébraïques, donc bien qu'il s'appelle un tarot, il est tout à fait particulier puisque là, vous allez travailler avec les lettres hébraïques en développement personnel. Vous voyez, voilà. Mais bon, je l'ai laissé avec les tarots puisque c'est son appellation. Et ensuite, eh bien, là, on va rentrer dans les tarots, divers tarots que j'ai. Alors, vous avez le tarot de Nicoletta Ceccoli que je vous présente aussi sur les diverses vidéos que j'ai faites de la symbolique des tarots, donc que vous connaissez déjà. Donc, qui a une structure de tarot, on est sur des bâtons, des coupes, etc. Mais la symbolique ne ressemble pas du tout à celle qu'on a l'habitude de voir dans le Rider-Waite. Voilà, après il faut aimer ces petites filles, ces espèces de petites filles poupées, voilà. Mais qui est très très bien aussi. Un des premiers tarots que je m'étais acheté d'ailleurs. Enfin,
Les premiers que je me suis acheté, c'est le vrai tarot de Marseille. Mais un des premiers tarots qui n'était pas un de Marseille, c'est celui-ci. Et qui n'est pas si simple que ça, par contre, à interpréter. Justement, de sa particularité d'illustration. Le tarot des druides, que vous connaissez également, puisque je vous le présente dans le descriptif des symboliques de tarot. Donc, lui qui est vraiment sur la structure du Rider-Waite. Voilà. Du Rider-Waite ou du tarot Marseille, même. Bon, enfin, du tarot de Marseille. On est sur les mêmes lames, mais bon, vous savez que le tarot de Marseille, c'est vraiment le tarot de Marseille, quoi. Hein. Il n'y en a aucun qui lui ressemble vraiment. Ou peu, en tout cas. Là, vous avez le tarot de la Santa Muerte. Alors, j'avais été attirée par la Santa Muerte à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, qui justement est très très beau, même si on pense que ça parle de mort, et bien non. Voilà, après il faut aimer. Mais la Santa Muerte, comme on dit, je vais vous dire le petit texte qui était dit, que j'avais beaucoup aimé, si j'arrive à le retrouver. Alors, ce que vous avez entre les mains est un jeu de tarot qui célèbre la vie. Vous voyez, par contre, on a l'impression que non, mais dans la tradition mexicaine, non, la tradition mexicaine rend honneur à la vie en s'inspirant des croyances et des cultes précolombiens. C'est à partir de là que sont nés les festivals et les traditions colorées et florales, comme la Santa Muerte ou la Cavalera Catrina et le Días de los Muertos, le jour des morts. La mort nous apparaît comme quelque chose de négatif et d'effrayant à cause de constructions mentales erronées. Elle n'est absolument pas l'antithèse de la vie, tout au plus, elle peut être considérée comme le contraire de la conception ou de la naissance, c'est-à-dire le moment où l'homme devient matière. Cette matière grandit, évolue, prend conscience d'elle-même, ressent des émotions, aime se transformer et enfin retourne à l'univers au moment de la mort. Voilà, donc la mort, dans un certain sens, peut être considérée comme un cadeau que l'univers se fait à lui-même à travers nous. Ce n'est pas notre fin, mais seulement celle de notre moi matériel. Mais bon, on a du mal à le voir comme ça, parce que malheureusement, on a été dans des schémas depuis l'enfance de la mort, on a peur de la mort, de tout ce que ça représente, donc voilà. Mais ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il va falloir changer dans les cultures. Donc là, on est sur le tarot de la nuit que je vous présente également dans les symboliques de tarot que je fais. Donc on reste toujours pareil sur les lames, les coupes, les épées, etc. Mais avec des illustrations différentes. La mort, comme elle est belle, regardez justement. Transformation, la mort. Et pour finir, le Light Seals Tarot, qui normalement va bientôt sortir en français, qui a été édité. Il est sorti le 3 décembre exactement, je crois. Je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne. Voilà, il est très beau. Alors j'adore la symbolique moderne de ce tarot. Donc on reprend effectivement les lames, hein, vous voyez. Mais pareil, il y a une symbolique un petit peu particulière, plus moderne, plus moderne, hein, puisque vous voyez comme est habillée la jeune fille là, on voit vraiment que mais quand même, dans la symbolique avec les coupes là sur le 4 de coupe, ça rappelle vraiment... on retrouve la structure, voilà. Voilà, je crois que c'était le dernier. Je regarde si j'en ai pas oublié.
Donc voilà, écoutez, a priori, j'ai fini de vous présenter tous les tarots. Donc pour revenir au tarot, je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y en a certains qui vont me dire oui, mais on ne comprend pas trop la différence entre Marseille tarot. Vous avez le tarot de Marseille et ensuite vous avez le tarot Rider-Waite. Ils doivent chacun avoir 78 lames et avoir donc la suite des 22 arcanes majeures, puis les arcanes mineurs qui sont séparés en 4 groupes, coupe, bâton, épée et denier pour le Marseille et pentacle pour le Rider-Waite. Donc voilà, donc il y a des petites différences effectivement qui se font entre les deux, mais dans l'ensemble, pour résumer, on va dire, vous avez le tarot de Marseille, vous avez le Rider-Waite et ensuite vous avez d'autres tarots qui s'inspirent du Rider-Waite, mais qui restent néanmoins des tarots parce qu'après ils vont peut-être changer la symbolique, etc. Je ne sais pas, par exemple, on va prendre celui-ci. Celui-ci, si j'arrive à retrouver le soleil. Bon, je vais couper donc, deux voilà, secondes. là, vous avez le soleil dans le Light 6 Tarot. Si je prends le soleil dans le tarot des sorcières, évidemment, il va y avoir la notion de soleil, heureusement. Mais ça ne va pas être forcément la même chose que sur le tarot de Marseille. Et après, je vais vous sortir une carte du tarot de Marseille pour que vous voyez la différence. Même si ce n'est pas un cours sur le tarot là que je vous fais, c'est juste. Donc vous avez le soleil sur le Light 6 Tarot. Donc forcément, oui, vous avez la notion du soleil. Donc celui-ci est inspiré du Rider-Waite. Celui-ci également le soleil, mais vous voyez que c'est pas du tout pareil. Là, on a une jeune femme qui a l'air de s'exposer au soleil et de prendre beaucoup de plaisir à se faire inonder par la lumière du soleil. Là, on a un petit garçon sur un cheval avec des tournesols, mais on a quand même la notion du soleil. Par contre, si on prend le tarot de Marseille, oui, effectivement, on a le soleil, mais vous voyez que c'est vraiment une symbolique très particulière. Et donc, le Rider-Waite, bon, j'en ai pas un vrai Rider-Waite. Alors, je vais vous le montrer sur un autre support. Voilà, là vous avez le tarot de Marseille à gauche et vous avez un Rider-Waite à droite. Donc vous voyez que celui-ci, il s'en inspire beaucoup puisqu'il est quand même, vous avez quelqu'un sur un cheval blanc avec un soleil magnifique, etc. Mais celui-ci, pas vraiment. Donc il s'inspire du Rider-Waite, mais ce n'est pas véritablement un Rider-Waite comme il a été créé au tout début. D'ailleurs, celui qui s'appelle le Rider-Waite, je vais vous le montrer si j'arrive à le trouver. Voilà, c'est le Rider-Waite Tarot Desk. C'est pour ça qu'on dit qu'après les autres s'en sont inspirés. Vous voyez, le Rider-Waite Tarot, c'est vraiment celui-là. Voilà, parce que là, ils font un comparatif justement. Vous voyez, entre le magicien, etc. Voilà. Donc ceux-là s'inspirent du Rider-Waite. Voilà. Bon, j'espère que j'étais assez claire. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, je vous invite également à me contacter par mail. Je vous mettrai tout sous la vidéo. Et puis sinon, pour le reste, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos commentaires. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, une petite guidance, une petite review. Ça sera à l'inspiration du moment. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Au revoir.